Salut YouTube, j'espère que ça va et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des filtres et des différentes typologies de filtres et ce à quoi ça sert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a deux types de filtres. Un premier, c'est ce qu'on appelle à peu près les filtres carrés. Ils sont en taille par 4, 65 ou du 4 par 4, enfin ça dépend les tailles. Mais le principe, c'est qu'ils rentrent dans ce genre de matbox juste là. Et l'autre typologie, ce sont des filtres circulaires. Encore une fois, vous avez différentes tailles. En gros, c'est juste qu'ils vont s'adapter directement sur l'objectif que vous avez en face de vous. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes typologies de filtres. Chaque filtre va avoir une utilité bien spécifique. Vous avez des filtres qui sont un peu plus techniques, comme des filtres ND par exemple, qui vont simplement couper l'intensité de lumière. Vous les avez soit de manière carrée et donc du coup c'est fixe. Celui-là va couper directement un diaph de lumière. Ou alors vous les avez à densité variable. Et donc du coup ça va vous permettre de couper et d'ajuster de manière variable l'intensité. Ensuite, dans les filtres techniques, vous avez aussi des filtres polarisants qui, eux, vont simplement permettre de couper toutes les réflexions que vous pouvez avoir. Typiquement, vous voulez filmer l'intérieur d'une voiture à travers des vitres, il faut utiliser des polarisants. Les polarisants, d'ailleurs, sont beaucoup plus gros. Par exemple, sur ce genre de matbox-là, ça, c'est un 138 mm, alors que là, ici, c'est un 82 pour aller directement sur l'objectif. Et après, l'autre catégorie de filtres qu'on va pouvoir retrouver, c'est des filtres dits un petit peu plus esthétiques, comme des filtres de diffusion. Donc ça, vous avez, par exemple, le très connu, le Black Pro Mist, donc qui va permettre d'éclater un petit peu les hautes lumières. Moi, celui que j'aime bien utiliser sur la RED, du coup, c'est un Hollywood Blackmagic. Pareil, vous pouvez choisir l'intensité de ces diffusions-là. Là, ici, c'est en 1/8, donc ça va un tout petit peu éclater les hautes lumières, mais vous pouvez aller jusqu'à du 1/4, du 1/2 ou même du full dedans. Vous avez des filtres qu'on appelle des prismes, par exemple, et donc ils vont pouvoir directement faire des effets en caméra avec des diffractions et des dilutions de lumière à l'intérieur. C'est un petit peu la même chose qu'on retrouve avec ce genre de filtre-là. C'est une dioptrie achetée sur Amazon à 15 balles. Elle n'est pas parfaite, mais c'est justement ça que j'aime bien, c'est qu'elle a un look un petit peu à l'intérieur, c'est-à-dire que sur les bords, je vais avoir de l'aberration chromatique. Et à la fois, une dioptrie, ça permet de littéralement faire une loupe pour votre objectif. Donc en fait, de rendre n'importe quel objectif macro. Donc voilà, il existe des tas de filtres, mais n'oubliez pas, les filtres techniques, ça c'est généralement obligatoire parce que techniquement, il faut les avoir. Et après, tous les filtres esthétiques doivent bien sûr servir à propos, donc choisissez bien vos filtres. Voilà, on se voit sur la prochaine. Salut!